on prend un domaine 3D et là, on va reproduire la physique qui arrive dans les moteurs. Donc, par exemple, on peut prendre les volumes qu'il y a dans les cylindres, donc piston, cylindre, culasse. On a un volume, on va reproduire les conditions de température, pression qu'il y a dans ces volumes et on va étudier les phénomènes qui arrivent, donc l'injection, la combustion et ainsi de suite. Ce que nous allons faire, c'est dans les domaines d'études, injecter des gouttes du fluide, dans ce cas ici les carburants, et on va étudier comment le carburant il est transporté et aussi comment il est évaporé pour former les mélanges air-carburant, donc air carburé, et voir comment la combustion va s'initier et se dérouler. Beaucoup de choses, en fait, la principale avantage, c'est qu'on peut voir la physique qui arrive dans les moteurs sans avoir besoin de faire des essais ou des tests et sans avoir besoin de casser des pièces. Et donc, du coup, on peut être amené à intervenir en amont du dessin et donc donner des orientations techniques, des avis. Mais aussi, on peut être amené à résoudre un problème qui arrive au moteur, sur les moteurs de course ou au banc d'essai. Et donc, nous allons reproduire les conditions du moteur, nous allons voir quelle est la problématique et on va donner donc notre expertise. Merci beaucoup a tous les fans qui nous suivent y muchas gracias a todos y que disfrutéis de la Fórmula 1.